Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En premier lieu, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer si vous ne l'avez pas encore vue sur ma chaîne YouTube. Les frais de port sont offerts aujourd'hui et seulement aujourd'hui pour toute commande d'un montant supérieur à 75 euros. Donc si des produits vous intéressent, n'hésitez pas, vous avez sous la vidéo le lien vers ma boutique. Donc c'est une bonne affaire et en plus je vous rappelle que la promotion sur les papiers design, donc moins 15% sur certains papiers design, est toujours en cours. Et les deux sont cumulables. Donc j'espère que vous pourrez en profiter. N'hésitez pas, il reste encore quelques heures après la diffusion de cette vidéo pour remplir votre panier et vous faire plaisir. Aujourd'hui, nous allons faire une shaker card, mais une shaker card gourmande. Pourquoi gourmande? Parce que ce que vous voyez au milieu ici, eh ben, ce sont des M&M's. Alors, comment ça fonctionne? On a notre petit nœud, on ouvre. J'ai décoré l'intérieur. Alors là, c'est mon prototype, donc le vrai fonctionnera mieux, mais on a ici une petite trappe qui permet d'accéder aux bonbons. Et qu'on peut refermer ni vu ni connu, comme ça les bonbons ne tombent pas. Voilà, j'ai trouvé cette idée sympa. J'ai regardé des shaker cards et je me suis dit, mais pourquoi pas le réaliser avec des bonbons? Ça pourrait être amusant. Et puis, bon, bah, ça change un petit peu. Là, je l'ai réalisé en explosion de baies et bain à bulles avec le papier de la série Design vif et coloré que nous allons retrouver aujourd'hui. Donc, je mets le projet de côté et je vais vous présenter le matériel que nous allons utiliser. Donc, le papier, justement, de la série vif et coloré. Donc, il y a énormément de couleurs, comme son nom l'indique, dans cette série. Et c'est vraiment une source d'inspiration inépuisable. Donc, vous voyez, on a vraiment un maximum de couleurs. On a après-midi azur, explosion de baies, bleu et des bois, bain à bulles, fraisier en fleurs, limonade à la limette, lueur estivale, lagon lointain, mystérieuse brume et pan-pan-pan. Donc chacun y trouvera son bonheur. Pour notre projet, nous allons travailler aujourd'hui avec les bleus. Donc j'ai choisi cette feuille de papier design donc d'un format de 13 sur 13. Nous aurons également besoin de deux papiers cartonnés après-midi azur de 13,5 sur 13,5. Le fond de carte fait 14 par 28 cm. Donc je l'ai déjà plié en deux à 14. À l'intérieur, pour réaliser le système qui permettra de coulisser, nous aurons besoin d'un papier de 14,5 par 13 cm. Pour la trappe qui coulisse, nous aurons besoin d'un papier, donc cette fois-ci que j'ai repris en après-midi d'azur en 12,5 par 13 cm. Nous récupérerons une petite bande de notre papier design pour venir la coller ici
sur le papier destiné à écrire votre carte. Et la base que j'ai choisi de faire en blanc simple fait 13,5 par 13,5. Pour réaliser notre projet, nous utiliserons aussi donc les encreurs assortis, bleu et des bois et après-midi d'azur. Évidemment, pas de shaker card sans papier fenêtré. Ni sans bande adhésive. Donc là, voilà, ce sont les bandes adhésives. Comme vous voyez, j'ai déjà commencé à bien les utiliser. Nous allons aussi utiliser le ruban bleu nuit. Forcément, un bloc acrylique. Les tampons beau ballon et surtout les dies assortis. Les poinçons forme à la mode pour réaliser notre cercle ici. Et comme les tampons sont des tampons clear, notre tapis Stampin' Pierce. Enfin, je viendrai mettre quelques petits cristaux d'Urin. Voilà, donc si ce projet vous intéresse, on est parti. Alors pour commencer, je vais me servir du plus gros cercle des poinçons forme à la mode que je vais venir centrer à peu près sur ma carte. Je vais préparer mes plaques. Alors je vais avoir besoin de découper ce cercle plusieurs fois, donc une fois sur chaque couche qui constitue la boîte qui permet de renfermer nos petits bonbons, mais aussi sur le papier design et sur la base de carte. Pour ça, j'ai ma petite technique. Je commence, je vais enlever, par centrer à peu près là. Donc je le centre à l'horizontale, mais à la verticale, volontairement, je le mets un peu plus haut pour avoir la place ici derrière de faire le tiroir qui va venir accueillir notre papier coulissant. Pour éviter tout mouvement de mon dies pendant la découpe, je vais utiliser du washi. Je remets ma deuxième plaque. Et c'est parti. Je vais découper et je vous montre le résultat. Voilà, mon cercle est découpé. Je vais ensuite, donc ça c'est le cercle qui va aller en dessous. Je vais ensuite découper celui qui va aller sur notre papier design et notre premier papier cartonné. Pour ça, je vais d'abord coller notre papier design pour être sûr qu'on est bien centré et que la carte soit bien droite.
Voilà. Alors, une fois que j'ai collé mon papier design sur mon papier cartonné bleu, je vais venir ici prendre quelques repères pour savoir où placer mon die. Hop. Donc là, je vous montre. Donc j'ai tracé quelques petits points de repère. Donc ici, ici, ici et ici, pour pouvoir replacer mon die et que tout soit bien aligné. Là, je vérifie. Voilà. Donc je vais remettre mes washi. Je repasse tout ça dans la machine et je vous montre le résultat. Voilà. Comme ça, on a quelque chose de parfait. Nos deux cercles coïncident. Et on a bien la surpiqûre qui apparaît. Alors, on va pouvoir faire le même traitement pour notre carte, notre base de carte. Donc, je reprends mon gabarit que je vais venir centrer au mieux. Voilà. Je reprends mon crayon. Je trace mes petits points de repère. Donc là, j'ai bien veillé à laisser la marge tout autour de mon papier cartonné. Voilà. Et donc là, je me cale sur mes marques. Je vérifie que tout est en ordre. Peut-être un peu bas. Je vais le remonter. Voilà, là ça m'a l'air pas mal du tout. Je vais passer ma base de cartes dans la machine et je vous montre le résultat. Alors, on a maintenant nos 3 couches
qui logiquement s'aligne parfaitement. Alors, nos 3 couches s'alignent donc maintenant parfaitement. On va pouvoir passer à la pose du papier fenêtré. Donc, ça, je vais le coller avec le Stampin' Seal. Donc, sur les côtés, mon Stampin' Seal dépasse un petit peu. Pas de souci. Avec la spatule de mon outil touche à tout, je vais le pousser pour qu'il aille en dessous de notre papier fenêtré. Et voilà, première étape réalisée, on a une fenêtre sur notre carte. Ensuite, on va utiliser nos bandes de mousse adhésive. On va venir en mettre tout le tour de la fenêtre. Donc moi je me cale sur les surpiqûres pour que ça se voit le moins possible. Donc l'avantage c'est que les bandes de mousse adhésive c'est très très souple. C'est facile à travailler. La protection s'enlève même toute seule. Je continue à faire le tour de ma fenêtre et arrivé au bout, hop, un petit coup de ciseau et voilà. Je vais en mettre aussi sur les bords de ma carte pour donner vraiment de l'épaisseur et pas que ça s'affaisse sur le bord. Donc
là, je me mets vraiment bord à bord. Donc là, je continue. Et je fais pareil pour le dernier côté. Donc, toujours bord à bord. Et je coupe l'excédent. Alors sur le second papier cartonné, je vais refaire exactement les mêmes étapes que sur mon premier papier, donc je vais vous mettre ça en accéléré. Allez, c'est parti. Et voilà. Alors, pour le collage, donc nous allons commencer par coller sur la base de carte notre premier papier cartonné. Donc je vais enlever les protections. Voilà. Je vais enlever la protection du haut. Les protections des côtés, je les enlève au fur et à mesure pour pouvoir bien m'aligner. Et ensuite, je tire pour enlever le reste de la protection. Là, ici, j'avais une petite bande en plus. Je vais utiliser, ma bande n'était pas d'un seul tenant, je vais utiliser la pointe de mon outil touche à tout pour enlever la protection. Voilà. Et il me reste la dernière bande du bas à décoller. Donc pareil, j'utilise la pointe de mon touche à tout, j'écarte un petit peu
Et voilà. Donc là, on a une première épaisseur collée. On va venir faire exactement la même chose avec la seconde. Donc j'enlève ma protection du haut. Je commence à enlever les protections sur les côtés et je les laisse dépasser. Voilà, pour pouvoir bien m'aligner. Voilà, et ensuite je tire et comme tout à l'heure, je vais venir enlever la dernière protection qui reste, c'est-à-dire celle du bas, avec la pointe de mon outil touche à tout. Et voilà, c'est collé. Donc là, on a comme ça une finition très jolie de tous les côtés. Il n'y a rien qui dépasse. On va s'occuper maintenant de l'intérieur, ce que ça donne. Donc on a bien notre petit réservoir à bonbons. Donc on va s'occuper maintenant de réaliser la pochette qui permettra au tiroir de venir glisser et dévoiler les bonbons. Donc pour ça, on va déjà mettre notre base de cartes de côté. Et on va prendre nos deux papiers, donc de 14,5 sur 13 en bleu et des bois et de 12,5 sur 13 en après-midi azur. Donc ils vont fonctionner ensemble. Alors pour ça, je vais avoir besoin de découper dans mon carton. Donc on va prendre notre coupe-papier. On va déjà commencer par faire on va commencer par plier à 0,5. Donc ça, on va pouvoir le faire tout le tour. C'est 0,5, c'est le pli qui nous permettra de maintenir, de joindre notre pochette à la carte. Voilà. Ensuite, on va venir faire les découpes. Donc là, dans ce sens-ci, donc là, j'ai les 14,5 dans ce sens-là. Et donc les 13 cm dans ce sens-là. Je vais me placer à 2 cm. Je vais mettre ma lame de coupe en haut et je vais descendre à 9,5. Je vais faire la même chose
Dans l'autre sens, je me place à 2 cm et je remonte de 9,5 jusqu'en haut. Enfin, dans ce sens-là, je vais me placer à 3,5 cm et je vais venir découper entre 2 cm et 12,5. Et voilà. Donc là, on va marquer les plis. On va déjà découper ce qui nous sert à rien, donc c'est-à-dire les petits carrés qu'on retrouve à chaque angle. Voilà. On va faire la même chose avec le deuxième. Ce tout petit carré, on va l'enlever. Et pour que ça se plie correctement, on va venir biseauter les angles de nos pattes de collage. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux marquer les plis. Voilà. Et on peut vérifier que notre carton rentre à l'intérieur. Oui, ça va, ça devrait pas gêner, ça va être bon. On va donc pouvoir coller. Mais avant de coller, puisque j'ai oublié de coller mon nœud en dessous du papier design, je vais venir le coller ici. Et en fait, on mettra la même chose de l'autre côté en dessous du mot. Donc je vais venir tout de suite le faire avant d'oublier. Un petit coup de Stampin' Seal. Et là, il va pas vouloir. Si, il veut bien. Voilà. Et là maintenant, je vais pouvoir coller ma base. Donc là, par contre, le Stampin' Seal ne passera pas. Donc je vais coller en mettant vraiment très très peu de colle. Donc je l'applique sur les petites languettes qu'on s'est aménagées.
Voilà. Avec mon plioir, je viens faire adhérer la colle. Et je vais essayer de glisser ma fermeture. Et voilà, tout va bien. Donc pour faciliter le fait de l'attraper, je vais venir découper une petite encoche pour faciliter le fait de l'attraper et montrer que c'est par là qu'il faut passer. Voilà. Et je vais maintenant pouvoir passer à la décoration. Donc là, il faut absolument pas que j'oublie de mettre le ruban. Je vais le mettre tout de suite parce que sinon, je risque d'oublier. Mon stop pencil. À peu près ici. Voilà. Voilà, ça fermera quand même. Voilà, je fais un petit coup de ménage magique et je vous retrouve pour la décoration. Voilà notre boîte maintenant garnie. On voit que même les M&M sont assortis aux couleurs. J'ai choisi évidemment d'en mettre des bleus. Donc je vais maintenant pouvoir découper mes petits ballons. Donc là, j'avais beaucoup de chutes avec mes découpes de tout à l'heure. Je vais découper les ballons grands, petits et les étoiles grandes et petites pour faire ma déco. Donc pour ça, j'ai besoin de ma mini machine. Hop, pousser. Hop, et mes poinçons. Donc dans les poinçons de notre lot beau ballon, on a à la fois ceux-ci, si j'arrive à l'attraper, ceux-ci qui vont nous permettre de découper ce tamponnage de ballon, mais on a aussi ceux-ci qui vont nous permettre de faire un découpage de ballon sans le tamponner. On a aussi les étoiles. On a la même chose pour le petit ballon. Le petit ballon, on le retrouve ici. Donc ça, c'est la version qui va découper uniquement du papier. Si vous avez utilisé le tampon, vous pourrez utiliser ce die pour venir découper votre ballon. Et enfin, on a la même chose au niveau de ce pompon qui est là. Je ne sais pas si on appelle ça un pompon. Je vais sortir du plastique, ce sera peut-être plus simple à montrer. Donc là, on a aussi ce pompon qu'on peut venir découper avec ce die.
mais on peut tout à fait le découper avec ce die. Donc on voit que c'est globalement la même forme. Donc ça donne vraiment le choix, on a vraiment une possibilité, des possibilités infinies de décoration avec ce set. Comme vous avez compris, j'en suis très très content. Je l'adore, c'est pas la première fois que vous me voyez l'utiliser, je pense que ce sera pas la dernière. Alors je vais mettre tous mes petits dies sur ma plaque. Là, tout rentre normalement. Comme c'est la mini machine, je recule cette plaque-ci et je mets celle-ci au même niveau que la plaque du dessous. Je passe tout ça dans ma machine. Et voilà. Donc on a nos ballons, nos étoiles qui sont découpés. Là. Et je vais faire la même chose avec mon autre morceau de papier. Donc mon papier après-midi d'azur. Donc toujours pareil, je décale ma plaque par rapport à celle du dessous et celle que je mets au-dessus, je viens l'aligner avec celle du dessous. Je serre bien mon sandwich et je passe tout dans ma petite machine. Et voilà. Hop. Et voilà.
Donc, je vais pouvoir ranger mes dies. Alors, si on veut refaire la même décoration, donc là, rien de plus simple. J'avais pris les deux gros ballons que j'avais collés ensemble. Je leur avais mis leurs pompons à chacun. Voilà. Ensuite, on va mettre une petite étoile ici. Le petit ballon ici. Voilà, donc ça, je vais le coller directement. Et les gros ballons, je vais les mettre sur Dimensional pour que ça se voit bien, pour les mettre en avant. Voilà. Pour ça, ici, je vais mettre les gros dimensional. Je vais regarder où il faut les mettre exactement. Plus sur le haut des ballons. Là. Pour l'intérieur, donc, on va venir mettre notre bande de déco qui doit être pas très loin. Donc on va pouvoir venir coller notre bande de papier design qu'on avait conservé tout à l'heure. Voilà. Comme il nous reste des petites décos, on va pouvoir les mettre à l'intérieur. Voilà, comme ça, pour avoir de la place d'écrire quand même. Ouais, ça me paraît pas mal.
Pour harmoniser avec notre projet, je vais prendre un doigt éponge et venir ombrer légèrement le tour de ma carte. Donc pour ça, je vais choisir la couleur la plus foncée, c'est-à-dire bleu et des bois. Et je vais simplement venir passer sur le tour. Voilà. On va venir tamponner un message sur notre carte. Alors, le joyeux anniversaire, on mettrait peut-être devant. Ouais, peut-être sortons ballons et confettis. Allez, vendu. Joyeux anniversaire, il a tellement l'habitude qu'il vient tout seul. Sortons ballons et confettis. Et puis aussi mon petit tampon préféré. Hop. Voilà. Je nettoie mon tampon. Et on va rajouter nos petits cotillons. Voilà, ça fait tout de suite un peu plus festif. Voilà, maintenant que c'est décoré, je vais pouvoir coller sur ma base là. Et il nous manque un joyeux anniversaire. Je pense que je vais le mettre ici. Ça va faire joli. Alors, une petite chute de blanc simple. Mon joyeux anniversaire qui est là.
le faire dans l'autre sens. Et voilà. On va lui faire un petit détourage sympa. Et notre carte sera terminée. Et voilà. On va pouvoir... Hop. Il rentre juste pile ici. On va le mettre en avant sur Dimensional. Voilà, il ne me reste plus qu'à refaire le nœud et à l'ajuster. Alors, il nous manque la dernière touche, les strass et les paillettes. On va mettre un petit brillant à chaque petit nœud. Et puis peut-être un sur le i de anniversaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouverez l'intégralité des articles que j'ai utilisés ce soir en dessous de la vidéo, ainsi que l'adresse de ma boutique. N'hésitez pas, surtout je vous rappelle qu'il vous reste quelques heures pour commander sans frais de port. Et en profitant en plus de la promotion sur les papiers design, moins 15%, c'est pas négligeable. Voilà, je vous laisse, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, à bientôt et bon scrap!